aujourd'hui, en sachant que cette personne est capable de faire ça, est-ce qu'on peut encore consommer du Roman Polanski ? Ça fait des années qu'on en parle de Roman Polanski. Là, les Césars, c'était le moment du malaise parce qu'il y a eu beaucoup de nominations pour Roman Polanski. 12 nominations, je pense. Exactement, 12 nominations. Et alors, la personne qui a eu le rôle le plus difficile là-dedans, il faut quand même l'avouer, c'est Florence Foresti. Et ben voilà ce qui s'est passé quand elle est arrivée sur scène pour présenter les Césars 2020. Faut qu'on règle un dossier, quoi. Il y a 12 moments où on va voir. C'est bien. Moi, je trouve ça fort d'assumer le truc et... Qu'est-ce qu'on fait avec Popol. Non, alors, ne faites pas comme lui, faites pas les innocents, vous savez très bien de qui je parle. Voilà. Qu'est-ce que l'a fait Roman Polanski ? Roman Polanski, célèbre réalisateur, cinéaste, producteur de films. D'abord, ça a commencé avec une petite histoire visiblement très très grosse par la suite, où Roman Polanski, à l'âge âgé de 43 ans à l'époque, a eu une relation sexuelle avec une demoiselle nommée Samantha, une jeune fille de 13 ans à l'époque. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? En mars 1977, 77 pour les Français qui nous regardent, eh ben, la justice retient 6 chefs d'accusation contre lui. Viol sur mineur, sodomie, fourniture, excusez-moi, je trouve ça abusé. Fourniture d'une substance prohibée à une mineure, acte licencieux et débauche, relations sexuelles illicites et perversion. Il est condamné à une peine de 3 mois de prison et libéré à la moitié pour bonne conduite. Le mec, 3 mois de prison à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il plaidait non coupable, il allait encaisser beaucoup plus. Parce qu'il n'y a pas eu que celle-là. Il y a eu Charlotte Lewis, actrice britannique, en 1983. Elle avait 16 ans. Elle a également précisé le même type de fait. Robin M. en 1973. 16 ans. Renate Langer, 15 ans. Et Marianne Barnard, 10 ans. Alors du coup, la présomption d'innocence. Il y a plein de gens qui ont utilisé ce terme-là. On ne peut pas accuser Roman Polanski tant qu'il n'y a pas un juge ou tant qu'il n'a pas été bel et bien jugé. Après, justement, on va arriver à la autre chose, parce qu'il y a tellement de bordel dans tout ce truc-là. La prescription. Et c'est très complexe, effectivement. Alors du coup, présomption d'innocence, non. Il n'y a pas de présomption d'innocence dans ce cas-ci, parce qu'il n'y a pas d'enquête judiciaire, il n'y a pas d'enquête policière. Donc du coup, la prescription, c'est un point important de ce dont on parle. Il y a prescription. Malheureusement, par rapport à la justice, par rapport à la loi, les faits remontent à plus de 40 ans, et donc c'est bel et bien prescrit. Alors, est-ce qu'il faut distinguer l'homme de l'artiste ? Je regarde un peu vos commentaires. Comment est-ce qu'on peut distinguer l'œuvre de l'artiste, on me demande ? Alors, il y a 2 catégories de personnes. Dans l'affaire Polanski, il y a une caste, une génération qui dit non, il y a ce qu'a fait l'artiste en tant qu'empreinte sur le cinéma mondial, américain, français, l'œuvre littéraire, la philosophie qu'il y a derrière le message, et puis il y a les saloperies qu'a fait l'homme, et que quoi qu'il arrive, un mec peut faire des saloperies, mais il peut être super fort artistiquement et influenceur, etc. Pourquoi est-ce que dans le monde du cinéma, il y a autant d'omerta depuis des années par rapport à ça ? Il y a ce côté emprise entre les réalisateurs et les jeunes actrices, ou jeunes acteurs aussi. Ici, c'est pas juste, je pense, de différencier. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Roman Polanski, voilà, il y a le côté machin. On a vu des films de lui qui étaient... Bon, moi, j'ai regardé des films de lui comme nous autour de la table, sans savoir qu'il faisait ça. Et Le Pianiste, par exemple, c'est un chef-d'œuvre, malheureusement. Mais aujourd'hui, en sachant que cette personne est capable de faire ça, est-ce qu'on peut encore consommer du Roman Polanski ? Non, en fait, si on met le truc dans un autre sens, le viol, c'est trash. La pédophilie, c'est trash, c'est horrible. Tu mets ça avec une autre tête. Tu mets un gars comme Marc Dutroux. Marc Dutroux, demain, il fait des peintures dans sa prison. Grave, bon exemple. Tu vas acheter la peinture ? Bah non. Tu vas la mettre chez toi ? Forcément non. Bah non, tu vas pas le faire. Tu vas pas consommer. Même si c'est beau. Non, comment est-ce que ça se fait que dans le cinéma, comment est-ce que ça se fait que l'Académie des Césars sépare l'homme de l'artiste ? Comment ça se fait ? Parce qu'il y a de l'argent en jeu, est-ce que c'est business ? Est-ce que c'est influence ? Est-ce que c'est un jeu de pouvoir ? Parce que ce que tu dis est vrai. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé au César, c'est honteux. C'est honteux. Mais finalement, les histoires, tout est prescrit en fait. Qu'est-ce qui va se passer pour Polanski maintenant ? Alors pour Polanski, sauf si maintenant il y a une autre affaire qui ressort, sauf s'il va aux États-Unis, et ben aux États-Unis il pourrait se refaire juger. Mais ici pas. Mais ici pas parce qu'en fait il faut qu'il y ait un juge d'instruction qui prenne le dossier, mais le problème c'est que les faits ont 40 ans plus. Donc ils sont malheureusement
malheureusement Donc prescrit. là- Et je crois que le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il veut fuir jusqu'à la fin de ses jours. Il va rien faire. Et, Le truc, c'est et que voilà. Les gens qui étaient là, c'est eux qui ont. Je pense que de c'est eux toute qui ont façon, tort. on est dans Il y a une plein de nouvelle gens ère. qui ont boycotté, les gars. Attends, Les gens qui sont là-bas, c'est les gens qui n'étaient pas invités de base et qui ont été invités parce que plein de grosses têtes n'ont pas été sur place, c'est tout. Mais en même temps, tu te retrouves en tant que Adèle Hanel assise, t'as deux options. Il gagne, tu te barres. Il gagne pas, il y a une certaine victoire parce que ça aura mis des pressions. Et je suis sûr qu'elle s'est dit en connaissance de cause. Ça, c'est intéressant. Et de toute façon, ça a gueulé quand il y a eu les nominations. Ça a pas gueulé qu'au moment où il a gagné. Ça a gueulé il y a quelques semaines déjà quand ils ont annoncé les trucs et tout le monde s'est dit ouh les Césars cette année ça va être tendu. On va tous être devant nos télé. Pour répondre à cette grande question, faut-il distinguer l'homme de l'artiste? Il est évident que l'homme, grâce à son aura d'artiste, grâce à sa carrière d'artiste, grâce à ce pouvoir qu'il a engrangé, a pu utiliser la faiblesse de jeunes demoiselles. Ça veut dire que l'homme est égal tout simplement à l'artiste et que quoi qu'il arrive, faut pas les dissocier et que l'homme est tout autant responsable et l'artiste est tout autant responsable dans les deux situations. Donc voilà, en tout cas ça, c'est mon point de vue. Dis-nous ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Avec bien sûr un maximum de respect. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos. Donc vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.